Le profil est un aspect essentiel de notre carte Human Design, car justement, il révèle de nombreuses informations. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler du profil 4-1. C'est un profil assez atypique parce que c'est un profil qui aurait un destin fixe. Selon notre profil, cela indique notre angle de croix d'incarnation. Il y a l'angle droit, il y a l'angle gauche, et le seul profil qui est en profil juxtaposition, c'est donc le profil 4-1. Donc si tu as un profil 4-1, c'est que tu fais partie d'à peu près moins de 3% de la population. Pour revenir aux bases, le profil décrit ta personnalité, c'est-à-dire la manière dont tu te perçois et dont les autres te perçoivent. Le premier chiffre correspond à toi, le plus profond, le plus authentique, et la deuxième ligne indique la manière dont tu apparais aux yeux des autres. Si tu ne le sais pas encore, il existe 12 profils, et il y a exactement 6 chiffres. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il faut savoir que certains profils ont un espèce de karma, ont un profil karmique. Donc ça ne concerne pas le profil 4-1 parce que justement tu es arrivé dans ce monde avec un esprit léger, sans lourdeur, sans fardeau. Si aujourd'hui tu ressens un certain conditionnement, c'est parce que justement tu as subi des injonctions auprès de tes parents, de tes professeurs, de tes amis, des personnes qui sont des enseignants ou autres en fait. Toutes les personnes qui ont pu t'entourer tout au long de ta vie, notamment sur le fait de devenir un être responsable et intelligent. Mais je dirais que le profil 4-1, on vous prend à l'envers. Donc ton but à toi, en tant que profil 4-1, ça serait de traverser la vie avec le plus d'insouciance possible pour toi, parce que justement cela va servir de modèle au monde, notamment dans notre nouveau paradigme qui va arriver en 2027. J'ai un podcast à ce sujet, n'hésite pas à l'écouter. Donc tu peux l'écouter en épisode 32. L'épisode s'appelle « Qu'est-ce que le nouveau paradigme ?» Donc je reviens à ma base, le profil 4-1 est un modèle pour les autres. Parce que justement, tu as ce niveau d'insouciance et parce que tu abordes les sujets avec un mélange de légèreté et de passion. En fait, pour moi, tu n'as pas vraiment besoin de chercher un public pour diffuser tes idées, tu peux vraiment en parler auprès de tes proches, auprès des personnes avec qui tu as tissé et lié des liens. Et naturellement, tu le fais, tu lies des liens avec tout type de personnes, de tout horizon. Et d'ailleurs, si professionnellement, aujourd'hui, tu cherches à te développer, que ce soit au niveau business ou tout simplement dans un travail lambda, je dirais que tu devrais définir clairement ton champ d'expertise. Ça te permettra aussi d'être imperméable au fait que les autres ne pourront plus t'influencer. Et en plus de ça, ça va te prendre de l'énergie. Les personnes qui auront besoin de tes services, quels qu'ils soient, tant que ça vibre avec ton type énergétique, donc si tu es générateur et que tu fais quelque chose qui te fait vibrer, si tu as un champ d'expertise justement autour de ce qui te fait vibrer, rassure-toi, les bonnes personnes viendront à toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que la vie va les mettre sur ton chemin. Alors si tu es ce profil 4-1 et que tu te recherches professionnellement, concentre-toi vraiment sur ce qui te passionne. Avec ce profil 4-1, je dirais aussi que tu distingues les polarités, tu sais définir le bien et le mal, et en fait vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Et d'ailleurs, ne laissez pas le monde dicter ce que vous devez faire ou pas faire. D'ailleurs, j'aime aussi donner cette notion pour les 4-1, c'est que vous pouvez être enclin à l'épuisement mental. Laissez-vous du temps vraiment pour obtenir votre point de vue et vous baser sur votre être unique tout entier, notamment si vous avez une autorité émotionnelle. Il faut savoir que vous êtes venu sur cette terre pour vous démarquer parmi tant de personnes. En fait, je dirais que ton destin est de te distinguer. Et enfin, au niveau relationnel, je dirais que c'est important de t'entourer de bonnes personnes, des personnes qui reconnaissent ta singularité, qui reconnaissent justement ta valeur, car justement c'est essentiel pour ton épanouissement, que ce soit un partenaire ou que ce soit des amis. Ces personnes doivent apprécier justement ta singularité. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à réserver une lecture Human Design avec moi. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.